Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche. Aujourd'hui, je suis avec Benoît Tardy. Salut. Et Clément Laberge. Salut. Et cette semaine, Québec dévoile son plan vert. And French-speaking customers are still complaining in downtown Montreal stores. Hello guys, are you complaining in Montreal stores? Non, parce que je vais pas beaucoup dans les Montreal stores myself, mais yeah. Il y en a d'autres qui font ça pour moi. Moi, je m'ennuie de Montréal, mais bon, bref, ça fait trop longtemps. Messieurs, ça va bien? Vous allez bien? Vous êtes en forme? Oui, très bien. Ouais. Good. Il y a plein de beaux sujets aujourd'hui quand même. Non? Parle-nous ça. Donnez-moi un peu d'amour, donnez-moi un peu de feedback. Laissez-moi pas tout seul comme ça. Non, on va pas te piquer ta job d'animateur. J'espère. À Québec, donc, côté pandémie, Legault envisage la possibilité de fermer déjà les écoles. Il va nous revenir aussi avec les consignes pour Noël dans les prochains jours. C'est à suivre. Fait intéressant, Québec estime déjà être en train de gagner la bataille contre la COVID. Est-ce que c'est crier victoire trop tôt, trop vite? Je vous le laisse. Aussi, le gouvernement du Québec a annoncé 6,7 milliards sur 5 ans pour verdir son économie. C'est vraiment par la vente de véhicules électriques que ça passerait, par l'électrification des transports que ça passerait. Évidemment, l'opposition y voit un plan vert qui manque d'ambition. On pourra s'en reparler. Un peu de Québec, de ville de Québec, messieurs, parlons-en. Donc, il y a le projet de tramway dans la ville de Québec qui a été rejeté par le BAP et la CAQ en a profité pour retirer son appui. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à Québec ou je ne vis plus à Québec depuis un temps, mais je suis curieux de vous entendre sur le sujet. Aussi dans la guerre culturelle, nouvel épisode de la guerre culturelle qu'on aime tant, retrait d'un épisode de La Petite Vie, PSPP veut une loi pour encadrer la censure. On est à Radio-Canada dans ce cas-ci. Et aussi, toujours chez PSPP, le racisme systémique pour lui, ça ne devrait pas être enseigné au secondaire. Là, je pense qu'on fait ici référence à une capsule pendant la pandémie, une capsule spéciale pour l'école à la maison à Télé-Québec. Autre sujet qui est bien important ces temps-ci, c'est les enquêtes chez Québecor et notamment le JDM qui mettent de l'avant le fait que le français est pas mal mis à mal à Montréal. Et sinon, on a quand même eu des bonnes critiques quand il y a eu la nomination du ministre. Donc, parlons-en des choses qui sont faites maintenant avec nos amis des Premières Nations. Il y a une table politique Québec Assemblée des Premières Nations qui est créée. Et il y aura une tournée, si j'ai bien lu aussi, qui sera faite dans la même lignée. On a donc des beaux sujets, comme je disais tantôt, les gars. Je vous propose de commencer par le plan vert. Je suis curieux de vous entendre. Clément, est-ce que tu es satisfait sur le plan vert? Ben non, je suis pas satisfait parce que j'aurais voulu qu'on aille beaucoup plus loin. Moi, je dirais évidemment, là, pour moi, ça m'apparaît une évidence qu'il faut aller plus loin que où le gouvernement va aujourd'hui. Par contre, je suis pas sûr que ça vaut une opposition systématique et tout. Là, je pense qu'il faut saluer les pas qui sont faits maintenant puis essayer de comprendre pourquoi le gouvernement ne veut pas aller plus loin maintenant. Je pense que d'une part, il y a bien des choses au feu actuellement. Il y a bien des fronts à s'occuper. Puis, je suis assez d'accord avec le texte d'Antoine Robitaille ce matin qui dit que le gouvernement a voulu peut-être jouer de très grande prudence ou de trop grande prudence pour s'éviter une crise du type des Gilets jaunes. On pourra reparler de ce que ça voudrait dire. Mais allons-y dans ce format de discussion-là, les Gilets jaunes, truc français. Est-ce que vraiment il y a une menace, puis je l'ai revu aujourd'hui en ligne, est-ce qu'il y a vraiment une menace selon toi que ça soit un mouvement qui prenne de l'ampleur? Est-ce qu'on a cette graine-là au Québec? Ben, tu sais, moi je suis sûr, on en a déjà parlé, qui pense que la polarisation des différentes sociétés, puis le Québec n'y échappe pas, est un danger réel à la cohésion sociale et à la capacité que le gouvernement peut avoir de faire des réformes importantes ou de proposer des politiques importantes.
Je pense que la pandémie nous a montré qu'il y avait un fond de problème de ce côté-là, de complotisme, d'anti-vaccins et autres mouvements plus ou moins fondés rationnellement, mais qui sont néanmoins des mouvements importants. Puis je pense qu'ils n'ont pas voulu souffler là-dessus avec le plan vert, d'autant que ça rejoint passablement les mêmes personnes, puis qu'ils ont peut-être choisi de se dire « Faisons les pas qu'on peut faire de façon consensuelle aujourd'hui, puis on ira plus loin un peu plus tard. » En tout cas, c'est comme ça que je m'explique la trop grande prudence du gouvernement aujourd'hui. On avance, il faudra aller plus vite. Est-ce que c'était le bon timing? Je suis prêt à entendre qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Ben, avançons justement, là. C'est ça, là. C'est que oui, peut-être que c'est passé. Ça, je serais prêt à admettre ça. Mais là, OK, si c'est si peu, ben faisons-le donc. Au lieu de c'est comme le gros minimum. Tout ça. Tu sais, là, oui, OK, peut-être que c'est passé, mais on pourrait-tu au moins faire ça? Puis moi, en tout cas, je trouve que ça va être peut-être la nouvelle normale. Là. Quand je dis que c'est pas assez, c'est le minimum. Peut-être qu'au moins, le côté positif de ce que vous dites, les gars, c'est qu'on ne pourra pas faire pire à cette heure. On va demander au moins ça. Puis après ça, on pourra comparer avec les plans des oppositions qui vont sûrement proposer plus, j'espère. Là. Ben, tu sais, moi là-dessus, j'ai observé un peu ce que les oppositions disaient, puis je trouvais ça amusant que Québec solidaire prenne la peine de signaler qu'eux proposaient d'abolir la vente de véhicules électriques en 2030, puis que ben là, le gouvernement proposait 2035. Puis le ton du tweet que j'ai vu, c'était un peu vous voyez, on avait raison. Je pense qu'il faut qu'on passe au-delà de ça. Là. Je veux pas savoir qui avait raison, va être mieux en 2030 ou 2035. L'idée, c'est qu'il faut qu'on donne une direction générale à tout ça. Puis il est bien possible qu'en 2035, de toute manière, il ne s'en vendra plus d'auto électriques au rythme où ça va. C'est dans 15 ans. Des autos à pétrole, là, il n'y en aura plus, ça va être des autos électriques. Fait que, tout ça, c'est des systèmes importants. Ce qu'il faut, c'est qu'on donne une direction claire, qu'on dise qu'on s'en va là, que ça passe des messages aux constructeurs. Encore une fois, je voudrais qu'on aille plus loin, mais j'aimerais ça aussi, et peut-être surtout que plutôt que s'ostiner sur 2030 ou 2035, qu'on se questionne sur des questions plus fondamentales encore, à savoir la place de l'automobile dans nos villes, qu'elle soit électrique ou à essence, puis qu'on s'interroge aussi sur l'équité autour de tout ça, qui est le mouvement que les Gilets jaunes ont forcé en France, à savoir est-ce qu'on taxe les petits utilisateurs d'essence ou les grands utilisateurs d'essence? Et le Green New Deal aussi. Absolument, mais aujourd'hui, ces points-là ne sont pas là. Puis j'aimerais ça qu'on tombe pas dans le piège de s'ostiner sur 2030 ou 2035 alors que l'enjeu il est probablement bien ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va faire en 2021, bien plus que ce qu'on pourrait faire en 2035. Mais c'est ça qui me fait peur, Ben. C'est beau, là, OK, 35 puis tout, puis j'en comprends qu'il y a eu des mesures, je vais pas regarder le plan dans les fins détails, mais j'en comprends des éditorialistes qu'on a essayé de mesurer, de quantifier chaque mesure avec des coûts, ce qui est très bien. J'ai juste peur qu'on le fasse vraiment en retard, puis qu'on le fasse pas vraiment, puis dans 10 ans, on se rende compte qu'on n'a pas fait grand-chose, puis as usual. Je sais que je suis cynique, là, puis heureusement, j'ai une solution tantôt, là, mais... attends pas tantôt, mais là tout de suite, t'as pas entendu ce que Benoît dit? Écoute, là, regarde, je pourrais parler tantôt du fait que je trouve ça très insatisfaisant, que j'ai été très heureux de voir qu'au moins on faisait un premier pas, mais ça, on s'en parlera. Ce qui est intéressant ce temps-ci, c'est que on a des échos des journalistes qu'il y a déjà de la nervosité dans le caucus caquiste et qu'il y a déjà certains députés qui ont peur pour leur siège. C'est dommage pour les personnes, je leur souhaite pas d'anxiété, mais ici, c'est un point de pression pour toute personne qui veut pousser un peu plus sur cet enjeu-là, ou comme le français, ou qui veut un plan vert un peu plus musclé, ou qui veut véritablement une transition écologique et économique pour notre société. Fait que la solution est très simple, c'est que s'il y a déjà de l'anxiété chez certains députés
qui ont peur de perdre leur siège, ben, c'est un excellent moyen de faire pression. Moi, si j'étais vous, j'irais sur agir.engagépublic.com, puis j'irais dans la section transition écologique énergétique, puis je verrais comment appeler mon député, m'assurer que mon député, il sait ce que je demande en tant que citoyen, en tant qu'élu, puis en tant que voteur. Et vous seriez surpris comment c'est efficace quand ils sont pas anxieux. Et là, surtout s'il y a de l'anxiété à la CAQ, je vous invite fortement à appeler. Ça peut être drôlement efficace, vous seriez surpris. Alors, c'était mon call to action d'aujourd'hui. Es-tu content, Clément? Oui, moi, j'adore ça. Puis je pense on passe nos vies là, devant nos écrans. Un petit courriel fait la job aussi. Un petit message sur Twitter. Il y a plein de moyens. Puis effectivement, je pense que c'est une belle opportunité. Très certainement. Puis, sinon, n'oublions pas qu'il n'y a pas juste les députés provinciaux. Il y a le fédéral aussi, tant qu'à préparer un message. Et il y a les élections municipales l'an prochain. Ça, c'est beaucoup de monde aussi qui vont chercher à se faire élire. Puis l'environnement, c'est peut-être beaucoup une affaire municipale aussi, hein, ne l'oublions pas. Ouais. Mais là, je revire vers Ben parce que j'ai un peu envie de me pogner avec Ben. Ben, je comprends votre point. Je comprends votre point, puis je suis d'accord avec vous autres que c'est un bon début, puis qu'il faut le faire, puis ça, c'est clair. Puis il faut le célébrer. Puis il faut au moins demander, peut-être demander qu'on en fasse plus, mais il faut au moins dire que, crime, appuyons ce peu-là, mettons-le en place comme je disais tantôt, sauf que quand je vois ça, au début, j'étais content, puis j'étais pas sûr. Je dis, on va analyser la chose, on va lire, on va s'informer. Finalement, c'est un plan d'électrification des transports, cette affaire-là. Puis ça s'arrête là. Puis il n'y en a pas plus. Ça ressemble à ça, effectivement. Moi, je suis obligé de dire que j'ai pas étudié dans le long, dans le large, dans le détail ce plan-là, mais effectivement que ça a l'air d'être beaucoup axé vers l'électrification des transports, qui est une patente qu'on aurait dû faire il y a bien longtemps. Fait que là, ça, c'est clair. Célébrons ça, puis mettons-le en place. Là. Mon point, c'est juste, je comprends que vous voulez que vous focussez là-dessus, c'est bien. Moi, je veux vous challenger un peu pour pas devenir la joute, là, mais Caroline, que je suis déçu pareil. T'sais, autant dans la gestion de la pandémie, des fois j'aimerais ça que le gouvernement soit un peu moins à l'écoute des pressions populaires. Là, encore une fois, surtout avec l'article qui est sorti comme quoi le plan vert aurait été édulcoré par le BPM, le bureau du premier ministre, puis les conseillers politiques, à des fins, ce qu'on comprend plutôt politique. Là. Je trouve ça dommage qu'il y a cette image-là qui est en train de se solidifier comme du ciment, là. Que ce soit un gouvernement qui gère la chose au gré des humeurs populaires. Je comprends que c'est important de représenter les citoyens. À un moment donné, on va t'élire pour que tu exécutes et que tu fasses les bonnes choses pour les citoyens aussi. Là. Fait que je trouve ça un peu dommage qu'on priorise son électorat à quelque chose d'aussi fondamental. Pour moi, c'est rendu l'enjeu principal devant la souveraineté et de loin, c'est le deuxième, mais quand même, je veux dire, si on respire plus, si ma fille n'a plus d'avenir, je ne vois pas à quoi sert un pays. Là. Fait que pour moi, je trouve ça très dommage, puis je demande un peu plus de courage politique. Là. Je vais être le gars gauche woke, là, mais calisse, soyons-le. Là. Là, Benoît, veux-tu répondre, puisque c'est toi qui fais l'objet de l'attaque? Là. Attaque frontale! Je ne sais pas pourquoi il a l'impression de m'attaquer. J'aurais tendance à être assez d'accord avec ça. Moi, non, mais c'est bon. Non, mais explique-le. C'est très bon, ça. Ben, voilà. Je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. C'est vrai que moi, je pense aussi que l'indépendance réglerait une partie de ce problème-là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il y a une autre... Je vais amener autre chose. D'abord, dans tout ce débat-là, on est quand même pas trop pire au Québec. Là. On s'en sort pas trop mal. On est assez vert, en fin de compte. On est plus vert que l'Alberta, mettons. Ouais, à cause de l'hydroélectricité. On est bien tombé de naître ici. En fait, moi, ce que j'en avais, c'était contre le chiolage. Okay. C'était contre le chiolage que j'en avais. Tu sais, c'était l'idée que, là, il faut absolument qu'on chiole là-dessus puis qu'on trouve que c'est terrible. C'est vrai que c'est passé. Là, comme les oppositions font, dans le fond. Mais... Tu sais, on pourrait au moins dire, hey, OK, là t'as dit, moi j'en reviens tout le temps à ça, là, c'est que là, on a dit que ça, là, c'était le minimum, ben faisons ça, là. Ouais. Faut talonner le gouvernement pour qu'il fasse ce que lui a dit qu'il allait faire, pas être obligé d'avoir notre bonbon à nous autres ou de s'assurer que le gouvernement va faire ce que nous, on recommande ou quoi, ou, tu sais, ça, c'est des points politiques, puis je pense qu'on devrait être au-delà de ça, là. On devrait être, OK, c'est quoi ce projet-là?
OK, c'est peut-être pas ce que moi j'aurais fait, ça va peut-être passer loin, etc., machin, mais on pourrait au moins le rendre au bout de ça. Ouais. Puis l'année prochaine, on parlera d'autres choses. Toi, Clément, je t'ai Parce vu. que ouais. T'étais pas sûr, Clément, qu'on était mieux au Québec qu'en Ouais. Alberta, si j'ai bien Non, compris? non, 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 c'est pas ça. Ça, je vais te revenir. Fais-moi pas dire des choses que j'ai pas dit. Je veux juste Wow, revenir attaque frontale. avant d'aller là, je voudrais revenir sur François, sur le rythme. Moi, j'ai l'impression que on voit avec ce plan vert-là aussi des conséquences de la pandémie dans laquelle on est aujourd'hui, qui canalise beaucoup plus d'énergie de l'appareil public puis du gouvernement qu'on pense. On fait le minimum. Je pense que le gouvernement en a plein les bras avec les écoles, les Très systèmes de possible. santé. C'est Très 50% possible. du budget, avec l'opinion publique, avec les gens qui s'opposent, toutes sortes de raisons, les médias, etc. Puis, ben oui, il va y avoir des retards. Qu'est-ce que tu veux? Il va y avoir des conséquences à cette pandémie-là. Il va y en avoir des économiques, il va y en avoir dans des priorisations, il va y en avoir dans... Puis je pense qu'on est dans le début de constater ce que va nous coûter en termes de retard cette pandémie-là parce qu'on va y avoir mis tellement d'énergie. Fait que, tu sais, j'ai le goût, tu sais, on se dit, puis il y a plein d'articles dans les journaux par les temps qui courent qu'il faut se ménager, il faut prendre soin de notre santé mentale, etc. Je pense que le gouvernement a fait un peu la même analyse, puis j'ai pas le goût d'y reprocher. On a besoin qu'ils mènent à bien cette bataille-là contre la pandémie, puis j'ai pas le goût d'y reprocher de mettre la priorité là, même si je déplore le retard. Mais je suis obligé de constater par ailleurs que les oppositions, quoi qu'ils disent aujourd'hui, ils ont bien constaté que la COVID exigeait des révisions de leurs priorités. Tu sais, QS là, menaçait de bloquer l'Assemblée nationale cet automne s'il n'y avait pas un plan. Ça a bien marché. Ils ont compris au printemps que Ultimatum 2020, dans le contexte de la pandémie, Non, c'était pas possible. C'était pas une bonne idée. Le gouvernement, il a fait la même affaire, puis il a dit, je peux pas aller au front sur ce dossier-là, en plus de toutes les autres. Je reprendrai ça l'an prochain. Je te relance quand même avec quelque chose. Prémisse, prologue, il y a quand même une odeur particulière qui sort du gouvernement-là. Ça me fait beaucoup penser à Trudeau. Lui, au moins, bon, lui, c'est encore pire, c'est hypocrite où les libéraux fédéraux se vautrent dans tout verdisme possible et après ça, financent les pipelines. J'ai de la misère, encore une fois, puis je vois une comparaison avec le gouvernement Legault qui sort ce plan-là, fait quelque chose, puis qu'il faut le faire, puis que c'est bien, puis je suis content, puis j'espère qu'on va vraiment le mettre en place, mais qui appuie encore GNL Québec. Chose que, après... Ça, c'est un problème. Après lecture, et je vous partage ce que j'ai vu dans l'actualité et dans les journaux, donc s'il y a des informations, je me fie aux données. C'est mon petit geek de métaux. Je me fie aux data. S'il y a d'autres data, shootez-moi-le. Mais ce que je vois, c'est qu'en ce moment, quand on prend le cycle de vie complet de GNL, et ça vient d'un prof de l'UQO qui a parlé à l'actualité, ça va annuler tous les efforts de réduction de gaz à effet de serre au Québec depuis 1990 et ça menacerait les efforts du plan qu'il est en train de mettre en place. Chris, je veux dire... Qu'est-ce qu'on fait ici, là? Dans le fond, j'ai le panier bleu qui me vient en tête. Vous allez me dire, c'est quoi, François, le petit rapport avec le panier bleu? Tu fais du mal pour rien, c'est François. que Non, mais c'est des commandes politiques. Dans le fond, j'ai l'impression que tu as raison. C'est des commandes politiques. Il faut faire ça. Arrange de quoi? La patente de quoi? Vite. OK, on sort go. Je comprends qu'ils ont beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de balles dans les airs puis ils sont en train de jongler. Je comprends ça. Mais... pouvez-vous avoir l'air d'avoir des valeurs puis d'exécuter ces valeurs-là 5 minutes, s'il vous plaît? C'est tout ce que je vous demande. Ben, moi, celle-là, je la comprends pas. Là, GNL Québec, écoute, j'ai beau prendre ça tous les bords, tous les côtés. C'est un projet que plus tu essaies de le défendre, plus tu as l'air ridicule. Là. Je veux dire... des jobs, 30 jobs, tu sais. Oui, mais c'est ça, je la comprends pas par rapport aux enjeux. Moi, ce que ça me dit, c'est que en politique aujourd'hui, il y a une chose qui manque, mais terriblement, c'est une dimension pédagogique. Tu sais, c'est qu'il y a personne qui est capable, ni au gouvernement, ni dans les oppositions, d'expliquer convenablement, de façon compréhensible par la population, pourquoi un projet comme celui-là tient pas la route. Puis là, je vais pas faire le gérant d'estrade, j'ai pas ma solution demain matin, mais c'est pas ma job de la trouver non plus, puis c'est pas à moi de la chercher au quotidien. Cela dit, qu'un projet comme celui-là continue d'avancer, puis que
ça serait le plus gros pollueur au Québec, puis on n'est pas capable de mettre ça à la table pourquoi c'est un projet qui n'a pas d'allure. C'est impensable. C'est impensable, puis j'ai l'impression qu'on rejoue dans le jeu de la cimenterie mécaniste, puis on rejoue dans plein de jeux où de grands projets industriels font rêver du monde. Ben non, on n'est plus là, il faut tirer à la plug là-dessus. Là. Mais ce que j'en comprends, il n'y a pas beaucoup de jobs en jeu. Là. C'est pas comme si on allait créer 800 jobs non plus. Là. Pantoute. C'est de l'argent que quelques industriels vont faire, mais c'est tout. Bon, ben si t'as pas d'autre chose, j'amènerais sur le français, Ben. T'étais correct là-dessus? J'ai assez chialé. Oui. Moi, t'es un peu. Moi, j'ai un point. Là, vous m'avez l'Alberta, là. Ah oui, bon, allez. Ouais. En fait, c'est pas sur l'Alberta que je veux revenir. C'est que, François, tu dis, tu sais, on est... Benoît, il dit, on est plus écologique qu'ailleurs, puis que l'Alberta, puis tu dis, ben, c'est parce qu'on est chanceux parce qu'on a l'hydroélectricité. Non, t'as peu. Faut se donner le crédit que dans les années 50 et 60, on a eu l'audace de miser là-dessus, puis d'avoir le courage de dire qu'on allait construire des barrages, puis les gens qui nous disaient, il n'y en a jamais des si gros qui ont été faits, puis on n'a jamais construit des lignes de transmission qui peuvent faire des distances pareilles, des courants pareils. On s'est dit, c'est pas une raison. Ouais. C'est pas parce que personne ne l'a jamais fait dans le monde qu'on peut pas le faire, on va trouver moyen de le faire. Ben ça, là, c'est ça qu'il faut qu'on retrouve aujourd'hui comme énergie, puis qu'on se dise, c'est quoi les forces qu'on a sur le territoire? On a de l'eau en haut? Ben parfait, on va trouver moyen de le faire. Fait que c'est pas un coup de chance, c'est un coup de lucidité puis de génie des gens qui nous ont précédés, puis c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à aller créer aujourd'hui. Tu vas trouver que je divague, là, mais aujourd'hui, j'étais en déplacement, puis je réfléchis à une affaire, puis... Tu sais, des fois, j'ai l'impression que les politiciens aujourd'hui peut-être qu'ils essayent pas, mais ils sont beaucoup le reflet. Ils essayent peut-être, mais ils sont le reflet de la population. Ça revient à mon commentaire tantôt de représenter les humains populaires, ce qui est une bonne chose dans notre démocratie. On doit représenter la population, c'est un des principes, des piliers. Mais le principe aussi d'avoir un élu qui est notre représentant et qui... on donne ce pouvoir-là à cette personne-là pour qu'il l'exécute. C'est aussi un autre pilier de la démocratie. Là, ce que je m'en vais avec ça, c'est que ce que tu dis, là, ce que ça m'évoque, c'est que c'est correct à un moment donné d'être aussi cynique que la population, puis d'essayer de vouloir exprimer ce que les gens ressentent. Mais quand tu es un politicien, c'est aussi ton devoir d'essayer de générer quelque chose, d'inspirer quelque chose, de représenter quelque chose de possible. Pas juste de donner voix à des frustrations. C'est très bon dans des mouvements, dans des blessures. Je pense qu'il y a plein de blessures ce temps-ci. On discute de plein d'échanges culturels ou des nouvelles dynamiques sociales en ce moment qui sont très intéressantes et importantes. Il faut donner voix à ces mots-là ou à ces blessures-là. C'est une chose normale dans notre évolution, notre apprentissage. Mais aussi, à un moment donné, il faut que tu sois capable de représenter quelque chose de meilleur, quelque chose de possible. Et voulez-vous que je vous donne un nom de quelqu'un qui l'a fait? Ah oui, donc? Je vais dire René Lévesque. Je sais pas, on va pas parler de Barack Obama. Mais, tu sais, puis ça revient au courage politique. Je comprends que les gens sont pas prêts, puis l'économie est pas prête, puis on est en pandémie. À un moment donné aussi, c'est ton mandat d'inspirer quelque chose de possible, puis d'essayer, Calice. Essayons des affaires. Puis je trouve que ça s'embarque tellement dans ce que tu dis sur le passé, Clément. Proposer. Ouais, Ben, t'as maugréé. On n'est pas là. C'est parce qu'on n'est pas là. On est dans un cycle où on est dans la def. Il faut que tu fasses super attention à ce que tu vas dire, puis à ce que tu as dit hier, puis il faut que ce soit cohérent avec ce que tu as écrit sur Twitter en 2006, parce que là, ça ne marchera plus. Tout le monde va venir te discréditer. Je le sais que c'est épouvantable. Je dis pas que c'est bon, je dis que c'est de la merde, justement. Mais ils sont dans cette dynamique-là, puis ça les amène à, justement, les pieds ses briques, en faire juste le moins possible, puis à y aller vers ce qu'ils considèrent être le moins, je sais pas trop quoi, là, polarisant. Attends une minute, tu peux inspirer une population puis initier des mouvements en plaisant au woke, là, je veux dire, puis je dis pas que plaire au woke est un objectif en soi en politique, là, mais tu peux faire ça sans avoir des blackface dans ton passé, là. T'es pas obligé. Moi, je pense qu'il y a une affaire, c'est que la discussion là donne l'impression qu'on doit trop attendre des élus. Je pense qu'il
il n'y a pas juste de là, puis des élus que peuvent venir les sources d'inspiration, puis les propositions. Puis même parmi les élus, c'est peut-être pas juste de ceux qui sont à l'Assemblée nationale sur lesquels tous les médias mettent les projecteurs. Je pense qu'il faudrait qu'on diversifie les sources d'inspiration, puis de motivation, puis de propositions qu'on a dans la société. Puis je pense, on y reviendra peut-être tantôt, que les médias ont un rôle à jouer en diversifiant les gens à qui ils donnent la parole, puis les types de personnes à qui ils donnent la parole. Puis je pense que déjà, si on diversifiait ça, on éliminerait de la pression sur les quelques-uns qui autrement sont sur leur garde, comme dit Benoît, puis on donnerait l'occasion à d'autres points de vue de s'exprimer. Je vous amène ailleurs sur le même sujet, parce que je pense que Benoît a raison, mais je continue à penser qu'on peut demander plus aux politiciens, parce que Chris, c'est eux qui ont les pouvoirs exécutifs et législatifs, là. C'est pas les médias seulement, c'est eux qu'il faut qu'à un moment donné exécutent, mais Clément a raison. Là où j'amènerai ailleurs, c'est en prenant l'exemple de Catherine Fournier. Catherine que j'adore, et je lui dirai la même affaire devant elle sans problème. Elle est extraordinaire, son équipe est extraordinaire, sauf que pourquoi une seule députée indépendante et son équipe, et sa micro-équipe, sont plus connectés sur les grands défis du Québec, mettons algorithme et radicalisation, que la plupart des partis au Québec. What the fuck? Quand je dis qu'il manque d'inspiration, de connexion, qu'il ne faut pas juste attendre après la population qu'elle soit prête, qu'on peut initier quelque chose, avoir ce débat la population, amener, faire un peu d'éducation comme tu le clamais, Clément. Je trouve ça quand même spécial que Chris, une députée indépendante, est aussi sa coche sur des dossiers de même que la plupart des partis. Moins dans le ronron petit patapon, par exemple. Hein? Tu sais, c'est ça qu'il y a aussi. Là. C'est des grosses affaires. Là. Le Parti libéral, le Parti québécois, puis même là, la CAQ, ils sont au pouvoir. Là. Fait que c'est sûr qu'ils sont dans le ronron. Là. Ils essayent de faire les affaires comme ça a toujours été fait. Puis, vous le savez, là, on en a déjà parlé de ça. Hein? En privé et en public. Là. Moi, j'ai l'impression que ce qui fait la force de Catherine à ce moment-ci, c'est qu'elle s'est retirée des jeux de j'ai quelque chose à attendre de qui que ce soit. Gagner la journée. Je pense que Catherine. Qu'est-ce que tu veux dire très bien. attendre quelque chose de quelqu'un? Non, mais c'est parce que je veux dire, tantôt tu faisais référence aux articles dans le journal qui disent qu'il y a de l'anxiété chez les députés de la CAQ. Ouais. Il n'y a pas juste de l'anxiété, il y a de l'impatience parce qu'il y en a là-dedans qui ne voulaient pas être députés, ils voulaient être ministres. Puis il y en a qui se disent qu'ils sont meilleurs puis qui attendent leur tour, puis que pour avoir leur tour, il ne faut pas qu'ils disent un mot de travers pendant que c'est pas leur tour. Puis, fait que là, il y a une mécanique là, de docilité à l'égard du parti, dont je me moque pas, ça fait partie de la dynamique d'un parti. Mais là, Catherine, avec les choix qu'elle a faits, elle s'est sortie de ça. Exact. Elle sait très bien que des députés indépendants qui se représentent à une élection au Québec, qui se sont fait élire, je ne sais même pas s'il y en a un. S'il y en a un ou deux, c'est très, 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 très rare. Fait qu'elle sait que là, le temps qu'elle a pour faire avancer des dossiers, c'est celui dont elle dispose là, d'ici la prochaine élection, puis elle a le goût d'en profiter. Fait que moi, bingo, bravo, puis qu'elle l'utilise bien, puis tous ceux qui sont en mesure de l'aider à tirer profit de ce temps-là pour faire avancer des choses, devrait le faire. Je trouve ça quand même dommage. Puis je veux dire, elle fait un très bon travail, puis je veux qu'elle continue. Là. Mais je trouve ça quand même dommage que quelqu'un tout seul fait le meilleur job sur ces dossiers-là que bien des partis. Ça me fait capoter. J'ai un petit message pour les 75 députés de la CAQ. Là. Vous serez probablement pas 75 la prochaine fois. Fait qu'il y en a qui vont perdre, d'après moi. Peut-être plus. Écoute, 75 jusqu'à 125, considérant que les libéraux vont en ramasser encore 20-30. Il n'en reste pas beaucoup à aller chercher. Là. Benoît, je pensais qu'on aurait un système électoral proportionnel à la prochaine élection. Et il va falloir poser la question sur on a un référendum qui s'en vient normalement. On n'aura pas ça non plus. La pandémie va avoir mis un hache là-dedans aussi. Parlant de mettre la hache dans des affaires... Ça va bien ce soir. Ça va bien. J'ai du fun. Passons au français. Ben, je vais te lancer à Pox à la palette. Là. Est-ce que tu penses qu'on se réveille soudainement sur la situation du français à Montréal? Ça a toujours été de même. Qu'est-ce qui a changé? J'ai-tu manqué un épisode? Je le sais pas, mais c'est sûr que il n'y a rien de nouveau
dans tout ce qu'on a entendu cette semaine, là. Je ne sais pas pourquoi le monde est encore en train de crier d'un bord puis de l'autre, que ce soit ceux qui s'en offensent ou ceux qui disent Ben, parce que des reportages. capoter les Franco. Non, mais Les c'est parce médias. que tu t'habites à Montréal, peut-être que tu le Oui. vois plus, mais je veux dire, c'est Non, comme je le ça, vois. là. Non, ça m'arrive constamment. C'est la pandémie cette année, mais moi, ça m'arrive régulièrement avant, dans l'ancienne vie, là, que tu avais juste du service en anglais. C'était régulier. Ben, OK. Fait qu'une fois qu'on a. Pourquoi que les Anglais. Il y en a, en tout cas, pas les Anglais, mais pourquoi il y en a qui disent que c'est pas vrai? C'est quoi Non, la raison? c'est vrai. Après ça, là, on fait. Après ça, tu peux décider que tu trouves que c'est pas grave. Ça, c'est correct, ça. Tu as le droit d'avoir Le cette débat est position-là. là, Ça me exact. dérange pas Exact. que tu décides que toi, c'est pas grave si tu peux pas avoir de service en français à Montréal. Mais si on s'entend pas sur la réalité, là, on va avoir de la misère à avoir une bonne discussion là-dessus. Ça revient tout le temps à la même affaire. Hein? On oublie. Les gens chicanent, mais ils chicanent pas argumentent sur le pas. même set de vérité, sur le même fait de ça, fait. ils argumentent pas ces mêmes affaires. Ouais, Fait que, exact. si l'anglicisation de Montréal, ça existe, ben elle existe, puis on fait de quoi ou on fait rien, mais il faudra au moins s'entendre sur le fait qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas. Mais là, j'ai l'impression qu'on ne s'entend même pas là-dessus. Non. Fait que c'est dur de trouver une solution quand tu t'entends même pas sur c'est quoi le problème. Puis Bocoté a pas tort en disant qu'il y a un deuxième niveau, c'est comme Inception, là, we're gonna go deeper. Il y a ce premier niveau de débat sur lequel il faut s'entendre, qui est est-ce que le français est menacé ou pas à Montréal, est-ce que ça existe ou pas, comme tu dis. Il y a un autre niveau là, de profondeur de débat. C'est est-ce que le français est vraiment ou devrait être vraiment la langue commune. L'autre vrai débat, il est là. C'est comme tu as le premier niveau sur l'état du français, puis après ça, c'est de dire il y a beaucoup de gens au Québec, à Montréal, que j'ai côtoyé dans une ancienne vie, dans un autre job, pour qui la ville est bilingue, elle sera toujours bilingue, le Québec se doit d'être bilingue, puis point. Le vrai débat va aussi va bifurquer vers ça à un moment donné, tu sais. Encore là, faut s'entendre sur c'est quoi être bilingue. Tu sais, c'est le bilinguisme personnel. Officiel, Moi, à la canadienne. Demi, là. Moi, j'en parle 2,5, puis je suis super content de ça, puis je trouve ça super cool. Puis j'ai des notions dans plein d'autres langues. Mais c'est quoi le ennemi? C'est le gaspésien? C'est l'espagnol. je comprends, mais je parle mal, m'en confesser. Mais bon, c'est une autre affaire. On en parlera une autre fois. Mais moi, il y a de quoi là, dans ce débat-là qui m'a fasciné cette semaine, c'est la question d'une langue commune, là, ça devrait être le sujet transpartisan par excellence. Là. C'est un élément de cohésion sociale fondamentale. Puis là, je vois les médias monter les reportages, puis montrer puis donner la parole aux autres. Puis là, la députée libérale fédérale qui fait une maladresse, qui montre son incompréhension. Ouais. Bon, OK. Mais la réalité, là, je pense qu'il n'y a aucun député à l'Assemblée nationale qui remet en question l'anglicisation de Montréal. Il n'y en a pas. En tout cas, moi, je n'en connais pas. En tout cas, tous les partis sont d'accord officiellement là-dessus. On pourrait-tu, comme société, essayer de bâtir de quoi sur ce consensus-là? Puis les médias qui sont au quatrième pouvoir ne sont pas juste obligés de mettre en valeur les oppositions, puis les contradictions, puis la polarisation. Ouais. On peut-tu aborder puis mettre en commun? Moi, ça m'a fait rire cette semaine. On louange dans la presse le travail de 3 députés de QS du Parti libéral puis du PQ sur l'éducation. Puis on dit que c'est extraordinaire quand les gens sont capables de travailler ensemble et tout. Ben, je disais, go, multiplions ça, faisons pas juste un clin d'œil là-dessus, puis travaillons à mettre en valeur les points de vue convergents sur les questions comme la langue. Parce que dans un monde parfait de Kalinours, il faudrait toujours gouverner comme ça. Il faudrait que l'exécutif, ça soit toujours comme ça. Ben, mais dans un monde parfait, il y aurait une république avec une séparation des pouvoirs, puis il y aurait le législatif où ils s'associent des fois de temps en temps, puis ça réglerait le problème. Mais on est encore dans le Canada. Je vais faire ma parenthèse. On peut-tu imaginer qu'on commence là, comme univers médiatique là, par mettre en valeur le fait que sur le constat, tous les partis à l'Assemblée nationale sont d'accord. Après ça, on peut discuter sur la manière. On est d'accord, Benoît a raison là-dessus. Mais à partir du moment où on aura affirmé ça, le jour où Simon-Jolin Barrette va présenter un nouveau projet de loi sur la langue au Québec, ben, le débat serait posé sur les moyens puis sur quel parti est d'accord avec quelle partie de ce projet de loi-là, plutôt que sur une opposition entre « je suis pour » ou « contre » le projet de Simon-Jolin Barrette. C'est un méchant, il n'a pas fait ci.
Ben, c'est un caquiste. À partir de là, tout est dit. Tout est mauvais. Ben oui. Ben non. Oui, exact. C'est ça, dépendant où tu Exact. te places. C'est ça. Exact. Mais j'imagine qu'on est des idéalistes de demander ça. Dans le fond, c'est parce qu'on est. Alors, là, on joue nous autres les 3 à soir, mais on est plus dans une. Ce qu'on réclame les 3 à soir, si je vous ai bien compris, c'est qu'on est plus dans une politique des enjeux, puis on veut faire avancer ces enjeux-là qu'une vieille politique des étiquettes, puis des marques, puis des partis, parce qu'on n'est plus dans le bipartisme, puis qu'on n'est plus dans les années 60. Mais comment on explique que quand il y a un texte comme celui de la fin de semaine sur le travail remarquable de 3 femmes de 3 partis différents qui travaillent ensemble sur un enjeu, Ouais. c'est des textes qui sont incroyablement partagés. Puis après ça, dire que les gens cultivent puis ont besoin puis que les médias peuvent gagner juste quand c'est des conflits puis des batailles puis de la polarisation. C'est pas vrai. On s'est construit un mythe autour du fait que ce qui fait vendre, c'est la polarisation et tout. Puis ça, ben, c'est cultivé par les algorithmes, puis c'est cultivé par les logiques médiatiques actuelles. Je pense pas, peut-être que je suis naïf, je pense pas que ça correspond à la réalité de ce que les gens attendent du monde politique aujourd'hui. Ça, c'est clair. Testons-le, puis on verra. Reste que le moteur de ces gens-là, ça demeure de se faire élire. C'est ça le problème. C'est que dans le système actuel, Puis, vu qu'on a... puis on pense que Véronique Yvon a moins de chances d'être élue parce qu'elle joue le jeu de façon plus en équipe avec les autres. Risky Puis a été que très Marois clair Risky- qu'elle s'est fait ramasser quand elle a commencé à donner des beaux petits commentaires en dehors du PLQ. Elle a été très claire, puis je pense qu'il y a une mais ça, c'est autre culture chose. assez forte dans toutes les parties là-dessus. Là. Mais Puis, ça, c'est autre puis QS chose. aussi, qui se targue d'être le parti de la vertu puis des woke, là, ils sont pas super woke sur la politique, ça a l'air. Ben, c'est ça. Ben, en tout cas, moi, je dis juste que le climat dans lequel ces débats sociaux-là se font, c'est pas quelque chose là, qui vient comme la météo sur lequel on peut rien. Le Non. climat dans lequel les débats se font, c'est quelque chose sur lequel on a du pouvoir, nous individuellement, puis les médias aussi. Fait que, tu sais, peut-être qu'en plus d'appeler nos députés là, pour leur dire qu'est-ce qu'on attend d'eux autres, on devrait appeler les journalistes aussi pour leur dire ce qu'on attend Ouh, hey d'eux boy! autres. Hey boy! Grosse semaine. Ouh, t'es en feu, Clément? OK. D'accord. Puis tout ça encore. Si ça continue, je vais t'envoyer un courriel à la fin de l'émission, François. Puis c'est bien le fun de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, là, mais après ça, une fois qu'on s'est tout le monde entendu qu'il y avait un problème, là, Ouais. la solution est pas simple, puis il n'y en a probablement pas juste une C'est un solution. bon point, ça. Ça, je dirais que c'est un autre problème qu'il y a souvent, c'est qu'on voudrait une solution qui va régler tout, alors que c'est probablement pas mal plus compliqué que ça, le fait de l'anglicisation, ou en tout cas le fait de ramener le français un petit peu plus au Québec, Ouais. à Montréal en général. Il y a plusieurs variantes là-dedans, là, puis il n'y aura pas de solution one size fits all, là. Ouais. Il n'y en aura pas. Savez-vous, c'est quand que le ministre est supposé déposer sa nouvelle mouture de la loi 101, projet de loi? C'est avant les fêtes, après les fêtes? Non? Je ne sais pas, moi, j'ai plus le temps de suivre ça. Je suis les statistiques de la pandémie. Moi, j'étais encore Puis sur le les recomptage résultats. en Pennsylvanie. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir. On s'en parlera quand ça sortira. Hey, parlez-moi donc, les gars, d'un tramway nommé Désir. Bon, fait que là, tout le monde n'est pas comment ça va d'accord, à fait que c'est Québec, pas là? parfait, fait qu'il n'aura pas de tramway. Facile. Mais- Il n'était mais- pas parfait, fait qu'il mais- n'aura pas. Mais c'est la même affaire, Ben. Ton point revient tantôt. Ben oui. Tu sais, Ben oui. Non? C'est ça. Ben écoute, je pourrais répéter tout ce que j'ai dit tantôt, mais non, c'est ça. Écoute, ça a sorti de tous les sens, ça. Là, le BAP a sorti. Il a dit, ouais, là, finalement, peut-être que c'est pas si bon que ça. Puis à peu près tout le Que monde. t'as d'autres Évidemment, ceux qui étaient pour sont outrés que le Ouais. BAP soit contre. Ouais. Ceux qui étaient contre sont super contents que le BAP soit contre. Puis souvent, c'est l'inverse. Hein? Quand, ceux qui sont outrés maintenant sont habituellement les pro-BAP. Puis ceux qui sont super contents sont habituellement les anti-BAP. Hein? Ça, il faut comprendre ça aussi dans l'affaire. Puis François Bourque a sorti un article où Le Soleil, ça? c'est peut-être pas si clair que ça, que voyons, ce Le BAP. fameux le BAP-là, ouais, il était un petit peu bizarre. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas tout à fait toutes les job. recherches qu'ils devaient faire. Faire les recherches, hein, c'est rendu une Faire- expression faut complètement faire ses brûlée, recherches. celle-là, hein, c'est fini. Il y a un super t-shirt à Mercerie Roger, je vais leur faire un peu de pub, by the way. Là, les gars, expliquez-moi ça. Là. Ex-gars de Québec, moi je viens de Québec pas mal.
Même si je suis pas né là, j'ai passé toute mon enfance là jusqu'à ma scolarité, fin de scolarité là. Là, pourquoi j'ai l'impression que ça, c'est en train de mettre le clou dans le cercueil? Vous allez pas vous arrêter de vous déplacer à Québec, ce que je sache, là. Il y a quand même la pandémie, mais à un moment donné, ça va repartir. Vous allez quand même avoir besoin de vous remettre dans le trafic. Pourquoi j'ai l'impression que c'est en train de tuer le projet, là? Ah ben, c'est en train de tuer le projet, vraisemblablement. Je sais pas comment tout ça va repartir. Là. Je pense que ça va devenir la bataille ultime de Régis d'essayer de faire passer ça. Puis personnellement, je pense que François Bonnardel a été un peu vite à donner son opinion là-dessus parce qu'il pourrait bien être obligé de la ravaler aussi. Mm-hmm. Parce que des projets d'infrastructure de cette ampleur-là, c'est pas si facile à remettre sur les rails non plus, là. Fait que, bref, là, on est vraiment dans la boîte. Puis, je pense que Benoît a raison de dire qu'on est dans une dynamique où vouloir faire mieux ici est en train de tuer vouloir faire le bien, là. C'est sûr. C'est sûr que le projet serait meilleur s'il allait plus loin chercher les gens en banlieue. C'est sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Puis après ça, tu sais, moi, je reviens il y a quelques années dans les campagnes électorales, là. L'enjeu, c'était pour ou contre le métro, pour ou contre le tramway, puis les gens disaient, ben oui, mais c'est pas réaliste d'aller chercher les enfants à garderie en tramway. Ben oui, évidemment que c'est pas évident d'aller chercher les enfants à garderie en tramway. C'était vraiment un argument à soi, ben oui, mais la question, c'est pas ça. Si on veut arrêter de construire des routes, on peut-tu mettre les gens qui sont en proche banlieue dans le tram pour que ceux qui ont besoin d'aller à la garderie avec l'auto, ils puissent y aller avec l'auto puis avoir l'accès aux routes? Tu sais, je sais pas. Il ne s'agit pas d'obliger tout le monde à prendre le tram, là. C'est pas ça la question. C'est qu'il faut réduire globalement le nombre d'autos dans le circuit routier, c'est tout. C'est comme si tu me disais pour ou c'est un contre. débat qui est... C'est comme si tu me disais pour ou contre une fin de semaine de ski, puis je te répondais, mais Chris, je monterai pas là avec mon char. Genre, ça pente de ski. Ça n'a pas rapport, là. C'est comme pas le... C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Mais bon, cela dit, là, il y a un problème, là. Tu sais, avant le BAP, puis peut-être ça a contribué. Il y a un problème de communication majeur autour de ce projet-là à Québec depuis le début. De la Ville de Québec? Oui. Ah, oui, de la Ville de Québec. Puis, oui, la Ville de Québec, comme organisation, a très mal géré ça. Okay. Puis le RTC aussi. Puis je pense que le projet s'est jamais trouvé de porte-parole convaincant là-dessus, capable d'expliquer ces enjeux-là. Fait qu'on est resté pris dans le... j'ai besoin de mon auto, fait que je suis contre le tramway, puis on n'est jamais sorti de ça. Mm-hmm. Bon, j'espère que là, la peur de voir échapper un projet aussi important va faire en sorte qu'on va trouver une voie à minuit moins une pour le faire. Mais une voie. Quel bel exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire dans un projet déterminant pour l'avenir d'une ville. Ouais. OK. Avant qu'on passe à d'autres choses, Clément, veux-tu continuer sur PSPP? Ça te tente-tu de parler de PSPP? J'ai une petite jambette, là, live. Pas une attaque frontale, mais une jambette frontale. C'était une attaque sournoise. Écoute, je peux commencer si tu veux. Okay. Non, je vais y aller. Tu sais, j'ai pas l'habitude de tourner trop autour du pot. Je trouve ça triste pour l'instant parce que j'y crois à ce que Paul peut apporter au PQ. J'y crois qu'il peut amener des nouveaux angles pour aborder des questions dans lesquelles le PQ s'est barré les pieds depuis des années. Ça, pourquoi je parle avec prudence, c'est que c'est pas ça que je vois depuis qu'il est là. Tu sais, depuis, ça fait quoi, là? Ça fait 1 mois et demi ou quelque chose, le temps, je vois pas le temps passer, là. Faut y donner ça, ça fait pas longtemps. Ben, depuis ce jour-là, c'est pas ça que je vois, tu sais. Depuis ce jour-là, j'ai l'impression un peu qu'on est dans les mêmes ornières, puis que c'est plus le style qui change que le fond, alors que moi, je pense que les questions que le PQ a se poser sont sur le fond. Puis, tu sais, là, le gossage cette semaine sur le racisme systémique, puis sur la capsule de Télé-Québec, puis etc. Calif. Tu sais, moi, là, sur une autre planète. Faut sortir de ça. C'est une autre planète, là, je veux dire. Carrément. C'est le PQ s'enferme dans une dynamique. Il a l'air de pas être de son époque, puis de pas comprendre comment ces enjeux-là ont tourné dans les derniers mois.
Il faut qu'on trouve une autre façon d'aborder ça sur le fond, sortir des nuances de gossage inutile, puis faire des propositions pour avancer puis transporter ce débat-là ailleurs. Là. On parle à qui, vous pensez? On parle encore aux quelques convaincus. Là. Je veux dire, je vois pas de façon d'élargir la base du PQ avec les angles qui sont retenus depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans sur ce sujet-là. Mais juste avec le dernier mot, on va être fair. Là. Mettons, je sais que l'élection de PSPP, la campagne, ce qu'il a dit en campagne, puis son dernier mois, ou whatever le temps que ça fait depuis qu'il est chef, là, c'est pour manger du vote nationaliste à CAQ. J'essaie de comprendre ce qu'il fait. Là. Je comprends pas ce qu'il fait. Mais moi, tu vois, là où je veux pas être trop sévère, c'est que je comprends la dynamique, là. Il a été élu, il arrive, c'est pas encore toute son équipe qui est là, il y a des ajustements à faire. Je pense que ça va changer. Ils ont pas eu toutes les discussions entre tous les députés. Non, mais j'essaie de comprendre. C'est un contexte pas facile. On l'a dit, la COVID vient tout foutre le bordel dans les rapports entre les partis et tout. Puis je veux donner sa chance encore à Paul là-dessus. Il a le droit d'avoir le temps de retomber dans ses affaires, puis de faire des erreurs, puis de retrouver ses angles. Moi, j'ai juste le goût de dire, puis j'y crois, puis j'ai voulu donner un coup de main au début de la campagne, puis je vais encore donner un coup de main si j'ai l'occasion, comme je le fais avec ceux qui me le demandent à d'autres occasions. Mais là, je trouve qu'on n'est pas sur les bonnes voies, puis il va falloir qu'à un moment donné, l'alarme sonne, puis qu'on passe sur autre chose. Ben, t'es bien calme? Écoute, j'ai rien à ajouter. Je suis assez d'accord avec ça. Ce que je vais dire, puis que j'ai dit déjà, là, c'est que ça fait un mois, là. Puis c'est le PQ, hein. Fait que, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire, vous le savez, là. Vous le savez plus que moi. Vous avez été là. Non, je comprends pas ce que tu veux dire. Ça aussi, c'est une attaque sur moi. Tu as parlé d'ornières, là. Ben, ces ornières-là sont assez profondes. Ça va prendre un bon coup de roue pour sortir de là. Puis il va falloir être sûr après que tu es capable de maîtriser le véhicule quand il va se retrouver ailleurs que dans ces ornières-là. Puis moi aussi, j'ose espérer que ça va arriver. Okay. Mais on a besoin que le PQ prenne des forces. Je veux que ça arrive, puis je veux que Paul arrive à s'entourer de gens qui vont trouver des nouveaux points de vue sur ces questions-là. Tout ce qu'on a dit tantôt est vrai. Je veux dire, rester sur les propositions, éviter d'être dans le mieux et l'ennemi du bien, puis avancer sur des propositions concrètes, ça vaut mieux que de se battre sur des batailles où il n'y aura pas d'avancée. Ouais. En tout cas, de mon bord, je trouve ça juste triste que c'est l'ancien du PQ qui se ramasse orphelin politique, puis c'est l'orphelin politique qui se ramasse au PQ. Je trouve ça juste triste qu'il n'est pas capable d'élargir un petit peu la base. Je sais pas à quelle pression vous faites référence. Là. Mais je comprends, mais calif. Je sais pas encore pourquoi il est là, à part pour plaire à une certaine base que je comprends pas c'est qui, ou je dirais ça représente une très très petite base. Je comprends pas encore qu'est-ce qu'il ferait de différent sur les enjeux du moment, parce qu'il se prononce pas vraiment sur les enjeux du moment, puis il passe son temps à parler de trucs où je me reconnais pas, ou du moins, puis c'est pas juste moi qui est important, là, mais du moins je pense qu'une majorité de Québécois se reconnaissent. Fait que, écoute, je peux comprendre très bien pourquoi la CAQ est appuyée par une majorité de Québécois. J'ai de la misère à comprendre ce que lui s'en va en ce moment, et j'aimerais ça l'avoir en entrevue, j'aimerais ça comprendre, j'aimerais ça échanger avec lui. Je vois pas encore. Il est peut-être trop tôt. Soyons patients. Pour le dire très concrètement, j'ai trouvé que l'entrevue que Denis a animée avec Catherine Fournier la semaine passée abordait des thèmes beaucoup plus porteurs pour les prochains mois et les prochaines années que ce que j'ai entendu du PQ, mais pas que du PQ, de QS puis du Parti libéral aussi. Fait que j'aimerais ça que ces thèmes-là que Catherine a mis sur la table, les autres partis s'en saisissent puis qu'ils fassent un bout de chemin, eux autres aussi, là-dessus. Vu que ça fait déjà 50 minutes qu'on se jase, est-ce que on jase entre nous autres comme ça live, là? Y a-t-il des thèmes importants, des sujets importants que vous vouliez discuter au Canada ou aux States? Je vous laisse faire un peu du pick and choose. Prenez le temps de regarder ça. C'est sûr que moi, parler des woke aux États-Unis, puis comment ça représente toujours un peu notre futur, je trouve ça toujours bien intéressant. Mais si le Canada vous intéresse, messieurs, vous faites-moi croire que le Canada est intéressant.
Non, non, un petit mot sur un enjeu important qui est en Vas-y. train de se passer. La volonté, l'intention exprimée par Stephen Guilbeault de Mhm. finir par commencer à encadrer et à réglementer l'action des GAFA de Netflix, Ouais. d'Amazon et autres dans le domaine de la culture. Je pense que ça mérite d'être souligné. Les Ouais. premières fois que Stephen Guilbeault en a parlé, on n'a pas trop cru. On a pensé qu'il ferait comme Mélanie Joly, puis qu'il en parlerait, puis qu'il s'écraserait. Là, il a l'air d'être plus sérieux, il a l'air d'être avancé. Il s'appuie sur le rapport du comité de travail sur la réforme de la réglementation en radio-télédiffusion. Mhm. Moi, là-dessus, pareil, j'espère que les partis d'opposition vont appuyer le gouvernement pour faire un pas. Puis, sans surprise, le pas sera insuffisant. Le pas va être Ah imparfait. ben, C'est ça Il n'y a aucun doute là-dessus, le là. thème de Mais l'épisode. on peut-tu s'appuyer puis dire au gouvernement, avancez là-dessus, Ouais. puis on corrigera, puis on raffinera par la suite. Il faut le faire. Il faut le faire rapidement, dès que possible. Quand l'occasion passe, ça passe. Là-dessus, je dois dire que je comprends pas trop où le Bloc s'en va non plus, là. Je veux dire, je pense que le Bloc devrait appuyer le gouvernement là-dessus puis dire qu'on avance. Je comprends pas trop pourquoi Yves-François Blanchette a l'air de vouloir tenir absolument à l'imposition de quotas en production Francophone. francophone, alors que la plupart, la très grande majorité des organisations disent que c'est pas la bonne piste. Puis on peut le comprendre quand on s'est penché sur le dossier, parce que comment on va définir ces quotas-là, c'est pas gagné. Je pense que là-dessus, Guilbeault, malheureusement, a raison de dire c'est pas la bataille pour tout de suite. Là, il faut qu'on se retrousse les manches puis qu'on pose des gestes, puis après ça, on bâtira là-dessus. Ok. Ben, toi, tu irais avec quoi? Au Canada? Ben, On où ce que irait tu chez veux. nous. Je veux dire. T'en irais chez vous? Non, moi, le Canada. Regarde. Y avait-tu un autre sujet aux States? Je vois que t'as pas mal de trucs dans tes notes. Ben, on parle pas des États un peu, là, ouais? Ouais, Vous voulez vas-y. pas qu'on parle des États? Ouais, ouais. Ben Je oui, vais juste vous ben oui. permettre de choisir les points qui vous intéressaient pour pas qu'on passe à travers encore une heure et demie de show. Ben, écoute, on peut parler des États. On a parlé là, des gens qui Parlez donc s'entendent des pas États. sur c'est quoi la réalité. Là. Ben, on a un bel On exemple l'a. de ça là, chez les démocrates et les républicains. Les Ouais. deux disent il faut compter les votes valides. Ben là, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut qu'on compte les votes valides. Sauf que il y en a qui disent que les votes qui vont vers l'autre gars en majorité sont pas valides. Fait que ça, c'est un problème. Fait que comment on va sortir de là? Écoute, s'il y en a eu de la fraude, là, ben, il y a eu de la fraude. Puis là, ben, présentez ça devant un juge avec des preuves. Puis les juges, ils vont recevoir ça. Puis ils vont les Ils sont pas traiter, ces capables. demandes-là. Puis jusqu'à maintenant, en tout cas, à moins que ma bulle. En tout cas, moi, ma bulle, elle me montre Non, pas non, non, ça. t'es correct. Y a aucun cas qui est en train de pogner en ce moment. Ils sont tous en train de Fait que, tomber. tu sais, c'est bien plate pour les autres. Mais les autres, ils y croient, là. C'est ça qui est l'autre affaire aussi dans ce problème-là. Et C'est que dangereux. ils croient, eux autres, qu'il y a eu de la vraie fraude, puis que l'autre n'a pas été légitimement élu, puis tout ça, là. Ça, c'est pas joyeux, là, ça, là. Ça, c'est pas pour faire baisser les angoisses de Clément, ça. Ben, les angoisses de Clément, ils se portent mieux que la semaine passée parce que j'ai arrêté de suivre ça à la petite semaine parce que je je suis obligé de penser que le jeu médiatique est aussi de nourrir ça aussi longtemps que possible, puis que Ouais. le jour où il va être président, là, tout ça va se tasser tout seul parce que il n'y aura plus d'intérêt à flatter Trump et l'administration républicaine. L'intérêt, ça va être de flatter Biden, ouais, c'est ça, Biden, puis le gouvernement en création. Tu sais. Fait que je pense, je pense que tout ça va prendre le bon bord. Moi, j'ai choisi là, de m'intéresser plus à comment ça va transformer la game politique aux États-Unis. Là, on voit déjà que le Parti démocrate est prêt à s'entre-déchirer à nouveau. Les C'est plus tellement décourageant. centristes sont prêts à attaquer les plus à gauche, puis les plus à gauche à attaquer les plus au centre. C'est effrayant. Là. Bref, je reste confiant qu'il y a des leaders qui vont émerger là-dedans, puis qui vont ramener les gens un petit peu à la raison. Euh, mais comme le jeu politique dans un système bipartiste a besoin que l'autre parti en face fonctionne aussi, j'ai vraiment hâte de voir naître une autre génération ou voir apparaître une autre génération
de leaders républicains qui vont peut-être à leur tour aussi pousser un peu dans le cul de ceux qui ont joué le jeu de Trump depuis 4 ans, puis qui vont peut-être essayer de prendre la place pour éviter qu'il soit tenté de revenir en 2024. C'est pas gagné, ça. Là. C'est pas gagné, mais j'ai confiance, puis je pense que ça va être un jeu intéressant de voir qui seront les AOC républicains, puis qui seront les Beto O'Rourke, puis les Peter Buttigieg républicains. Oui, fait qu'il faudra suivre, mais moi je pense que les prochaines semaines et les prochains mois vont être intéressants pour voir apparaître une nouvelle génération de politiciens aux États-Unis. Attends une minute, que les individus apparaissent, c'est une chose, mais il faut aussi qu'il y ait une base électorale pour pouvoir se faire élire. Puis c'est le problème que crée l'écosystème médiatique, c'est que ceux qui veulent être plus nuancés ou modérés ou juste se fier aux faits, ils se font battre par la droite, par les plus radicaux, parce qu'ils ont participé à créer une espèce d'écosystème d'éthos de genre mongol qui pense que le président, comme ça, là, juste en écoutant Fox News. C'est quoi le nouveau là, média Newsmax que j'ai vu apparaître cette semaine? Je n'ai jamais c'est correct, entendu François. parler. J'ai compris ton message tantôt. Je vais les appeler les élus républicains. Parle-moi de ça, quelqu'un qui comprend les call to action. Hey boy. Certain. Hey boy. Parce que c'est sûr que le Parti républicain actuel, ça fait longtemps qu'il travaille. Là. C'est le Tea Party, puis c'est tout ça. Tu là, peux remonter au Karl Rove, quand ils ont commencé à être plus agressifs sur les messages de communication. Ça part de là. Ça continue à grandir à partir de là. Puis les démocrates me rappellent un peu les péquistes du début des années 2000 là, aussi, là, où il y en a qui sont pas tout à fait assez à gauche au goût de certains. Avec là, ils vont partir et ils vont se faire leur parti eux-mêmes. On va te le faire ton t-shirt. Ils vont appeler ça démocrate solidaire. Ouais. Démocrate solidaire. Moi, je pense qu'on a tout l'épisode. Moi, j'ai une question pour vous, là, parce que moi, a priori, c'est mon dernier engagé public avant le 5 janvier. C'est quoi qui va se passer en Géorgie? Qui va gagner les 2 postes de sénateur? Contrôle du Sénat, là. Qu'est-ce qui va arriver? Moi, je parie pour 2 démocrates. La seule affaire que je sais, c'est que historiquement, les recalls, ils ont moins de mobilisation. Qui ça va avantager? Qui ça va désavantager? Les démocrates vont être plus boostés que jamais. Tu peux être sûr de ça. Il va y avoir un gros turnout. Moi, je parie 2 bleus puis le contrôle du Sénat à Biden, qui va avoir un contexte historique pour apporter des changements pendant les 3 ans qu'il va être président. Ben, les 2 premiers. Ton angoisse, ça fait place à plein d'optimistes. Ben, c'est clair, hein? Absolument. Je pense que je suis plus optimiste pour les États-Unis que pour le tramway. Excellent. Bon, ben, messieurs, d'autres choses? Ben, joyeux Noël. Joyeux Noël. Ben, en tout cas, pour toi. Pour nous, c'est pas fini. Mais. Moi, c'est fini aussi. Moi, je pense que c'était mon dernier pour un bout aussi. Ouais, après ça, on en a d'autres collaborateurs qui vont venir. Fait que, ben, merci les gars. Ça va être notre épisode cette semaine aux engagés publics. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts. Connaissez-vous Spotify et n'oubliez pas SoundCloud. Suivez notre page Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Et pour recevoir notre infolette, consultez notre boutique pour acheter des super t-shirts comme je le porte en ce moment. Ou pour vous engager et déranger vos députés, visitez engagépublic.com. Merci encore les gars. Merci. À la semaine prochaine.